À la une de ce journal, le Premier ministre Sama Lukonde a bouclé sa mission humanitaire dans le Sud Kivu. Une assistance humanitaire importante a été octroyée aux familles sinistrées. Et le sort des déplacés de guerre ainsi que la question de la surmilitarisation de la province du Nord Kivu était au centre d'une rencontre qu'a eue le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et l'intercommunautaire du Nord Kivu. Moussa Nyamwisi a promis de travailler avec toutes les communautés dans la recherche de la paix. Et dans le monde, les Turcs étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président de la République. Recep Tayyip Erdogan, réélu président par sa victoire sur Kemal Kılıçdaroğlu lors du second tour, victoire qu'a déjà revendiqué le président sortant. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Sur Télé 50, le Premier ministre a bouclé sa mission dans la province du Sud Kivu où il était à la tête d'une forte délégation humanitaire mixte gouvernement-parlement dépêchée par le chef de l'État. Dans son adresse aux familles sinistrées de Nia Mukubi, le chef du gouvernement a rassuré qu'il va travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial pour trouver des solutions à cette catastrophe et éviter que pareil drame ne se reproduise. Samedi, une journée pleine de symboles pour les familles sinistrées, victimes des dernières inondations de Bushushu et Nyamukubi, lesquelles ont vu venir le Premier ministre de la RDC et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte mission humanitaire mixte, gouvernement, parlement, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui porte à cœur les habitants de Calais après le drame. À sa descente de l'hélicoptère, il est accueilli par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité et du gouvernement provincial. Puis, le cortège s'est rendu vers le port Yossi avant que le chef du gouvernement central, accompagné du gouverneur Théo Ngwabidje, n'embarque pour Bushushu, l'un des sites touchés. Ici, le Premier ministre Sama Lukonde, aux commandes d'une tractopelle pour donner le coup d'envoi des travaux de réouverture du trafic routier sur la RND Bukavu-Goma, répondant ainsi aux besoins de la population de ces deux villages sinistrés. Et c'est grâce au plaidoyer mené par le gouverneur Théo Ngwabidje auprès des autorités nationales. Ces travaux vont démarrer dès ce jour pour permettre à ce qu'on puisse joindre les deux villes, mais surtout acheminer les besoins qui sont attendus ici à Calais, particulièrement à Bushushu. Peu après, ils se sont dirigés à Nyamukubi, où le Premier ministre s'est adressé à la population, à laquelle il a transmis les messages de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des sacs de riz, de farine, des matelas, du sel. Une assistance de plus du gouvernement a été remise aux sinistrés. L'autre temps fort, c'est l'adresse du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, suivie par une série d'acclamations. L'autorité provinciale a rendu des hommages mérités au président de la République pour l'amour qu'il a toujours manifesté en faveur de la population du Sud Kivu. Premièrement, nous disons merci au Père de la Nation, aussi merci à notre visiteur de marque qui est arrivé aujourd'hui, Jean-Michel Sama Lukonde. Tout ce qui s'est passé ici, les rapports ont été envoyés et voilà les résultats. Avant de quitter Nyamukubi, le Premier ministre Sama Lukonde a rassuré la population qu'il travaillera avec le gouvernement provincial pour trouver des solutions durables à cette catastrophe et éviter que pareille situation ne se reproduise plus. Et à la suite de ce drame qui a frappé le territoire de Calais, les autorités ont décidé de supprimer les taxes pour soulager la population. La décision a été prise au Conseil des ministres du gouvernement à Kinshasa. Ici, le bilan de cette catastrophe, vous le savez, fait état de plus de 400 morts et au moins 5000 disparus. Mais comment cette mesure a-t-elle été accueillie par les commerçants et la population sur place? Élément de réponse dans ce reportage. Le territoire de Calais a été déclaré zone sinistrée par les autorités congolaises. Dans la foulée, les taxes ont été supprimées pour permettre aux commerçants de souffler après avoir tout perdu à cause des pluies diluviennes. Pour l'effectivité de cette décision, les commerçants demandent aux autorités de prendre des mesures d'accompagnement. Pierrot est commerçant, il achète les marchandises à Goma, au Nord Kivu, pour les vendre à Calais.
dans la province du Sud Kivu. Nous demandons à ce qu'il y ait une mesure d'accompagnement pour veiller à ce que l'exonération soit respectée et choisir les activités qui doivent bénéficier de ces avantages envers la population des Calaé déclarée sinistrée, car les gens vivent dans une forte vulnérabilité. Espoir vit à Calaé où il vend des beignets. Peu après la catastrophe, il a repris son petit commerce. Seulement, la vente ne se déroule pas comme avant. Il sollicite l'indulgence des différents services taxateurs dans le prélèvement des impôts. Avant les drames, on nous dérangeait pour les taxes par la chefferie, province, DGI et les autres. Nous, commerçants, nous souffrons pour trouver la ration familiale car nous n'avons pas un grand capital. Mais ils nous prennent même le peu que nous avons, ça va nous pénaliser. Et après les drames, nous sommes bloqués, tout est parti. Les clients se font rares, vendre pour payer les taxes devient une tâche difficile. Il ne reste qu'aux autorités qui ont pris cette mesure de veiller à sa concrétisation pour qu'elle ne reste pas lettre morte aux grandes dames des habitants des Calaé qui ont tout perdu. Et le calvaire vécu au quotidien par les déplacés de guerre ainsi que la question de la surmilitarisation de la province du Nord Kivu était au cœur des échanges entre le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et l'intercommunautaire du Nord Kivu. Moussa Niamouissi a promis de travailler avec toutes les communautés dans la recherche de la paix. Christian Kalonji. Nous venons, nous, comme intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa, d'échanger avec le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, sur toutes les questions qui concernent notre province, le Nord Kivu. Comme vous le savez très bien, nous sommes la province la plus éprouvée, la plus en difficulté. Et donc nous avons le devoir d'échanger avec les autorités de notre pays, surtout avec celui qui est chargé de l'intégration régionale, afin de comprendre un certain nombre de questions, afin de comprendre un certain nombre de situations, parce que comme intercommunautaire, nous sommes une partie prenante dans la recherche des solutions sur toutes les questions qui se posent au Nord Kivu. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir rencontrer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. De deux, nous sommes venus lui dire que le peuple souffre au Nord Kivu et que, comme intercommunautaire, nous avons lancé une opération humanitaire, c'est-à-dire nous sommes en train de mobiliser les enfants du Nord Kivu sur la collecte des fonds, la collecte des effets pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs qui souffrent au Nord Kivu. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne mangent pas, ils manquent de médicaments, ils manquent les habits. Bientôt, la rentrée scolaire prochaine, même ici, sont dans le cas des réfugiés. Donc tout ça, ça demande de gros moyens. Et puis dans le but de promouvoir le secteur du tourisme en RDC, le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu vient d'arracher l'appui et l'accompagnement de l'Organisation mondiale du tourisme à travers son secrétaire général Zourab Pololi Kashvili à Madrid où il séjourne. Le patron du tourisme congolais a également eu plusieurs échanges avec les acteurs du secteur du tourisme. C'est un séjour pas de tout repos à Madrid pour le patron du tourisme congolais. À la tête d'une forte délégation composée notamment du secrétaire général au tourisme et plusieurs experts, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga, multiplie les contacts pour la promotion du tourisme congolais conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Lors de son échange fructueux avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Zourab Pololikashvili, ce dernier a affirmé que l'ensemble des pays membres de l'OMT ont pris l'engagement ferme d'appuyer et d'accompagner le gouvernement congolais dans le cadre de la promotion des sites touristiques que régorge la RDC. Un processus qui passe par la pacification de l'Est du pays,
car le tourisme n'aime pas les bruits de bottes. Par ailleurs, Maître Didier Mazenga a remercié l'OMT pour les différents projets réalisés avant de marteler que le gouvernement congolais a déjà fourni beaucoup d'efforts pour la numérisation du processus des collectes de la redevance du Fonds de promotion du tourisme. Occasion également pour le ministre congolais du tourisme d'annoncer que la RDC compte organiser avec le concours de l'OMT un forum mondial sur l'écotourisme et celui des investissements touristiques. Par ailleurs, Maître Didier Mazenga a également échangé avec Madame Emilia de Facility Concept, membre de l'OMT, qui a présenté une série d'offres touristiques. Et puis la corporation des responsables des réseaux de télécommunications en RDC a été reçue vendredi par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Objectif, lui témoigner leur adhésion à sa démarche qui vise à remettre de l'ordre dans la sous-traitance privée afin de booster justement la classe moyenne congolaise. Ils ont pris la résolution d'avoir un entretien en tête-à-tête avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Ils, ce sont les responsables des télécoms, RTL, Orange, Africell, Vodacom, Hispad et autres, qui acceptent de s'aligner derrière la démarche chapeautée par le DG Miguel Katem-Kachal en rapport avec l'assainissement des marchés de la sous-traitance dans le secteur privé. Oui, nous venons d'avoir une séance de travail très riche en informations. Ça a été des moments fructueux pour nous et pour aussi le directeur général de l'ARSP. Et ce que nous avons retenu de cette séance de travail, c'est que la vision du chef de l'État qui envisage de créer une classe moyenne congolaise, c'est une bonne vision qui a été coulée sous la forme de la loi sur la sous-traitance qui est portée par monsieur le directeur général de l'ARSP. En tant qu'acteur clé dans la sphère économique de la RDC, nous, Société de télécommunications, nous ne pouvons qu'accompagner cette vision du chef de l'État qui va permettre de créer une classe moyenne. Et en créant une classe moyenne, ça va entraîner une émulation de l'ensemble de la société congolaise et partant de cela, tout naturellement, de nos consommateurs. Nous sommes ouverts à la mission de contrôle dans la mesure où ça va dans le même sens du fait que c'est lié à la loi sur la sous-traitance. Nous sommes ouverts et nous avons beaucoup apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de l'ARSP qui fait que ce contrôle va se dérouler dans un cadre harmonieux et dans une bonne collaboration, une coopération et une entente parfaite. Point de besoin de rappeler que tous les secteurs de la vie de l'économie nationale sont invités à se conformer d'ores et déjà à la loi sur la sous-traitance au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Et les constructions anarchiques poussent ça et là dans la capitale Kinshasa et avec la démographie galopante de la ville, nombreuses sont ces personnes qui vont construire dans les endroits inappropriés. Il y a des maisons qui sont érigées soit sur les lits des rivières, soit sur les caniveaux, soit sur les câbles électriques ou encore sur les tuyaux de la régie des eaux. Crispin Timukoufwa, les dangers est permanent, nous le dit. Nous sommes dans ce site de la SNEL, dans la commune d'Elimété au quartier Founan. Les immeubles et maisons sont construits à côté de la sous-station répartitaire des courants sous les câbles haute tension. Selon ces natifs du coin, c'est la 4e fois que les gens y construisent. L'État a déjà démoli à 3 reprises des maisons. Ceux qui ont construit à cet endroit n'ont même pas respecté les périmètres de sécurité. Si l'un de ces câbles se coupe, il tombera sur ces maisons, causant bien sûr des morts. Cependant, les constructions anarchiques ne se trouvent pas seulement dans ces sites privés interdits de construction, on en trouve aussi dans les autres coins de la capitale, même le long des rivières. Tels que Kalamou, dans ces quartiers Founan, le lit de cette rivière est envahi par les maisons construites tout au long de cette dernière. À chaque grande pluie, ces maisons sont les premiers à être inondées vu leur emplacement. Les riverains sont calmes seulement pendant la saison sèche, mais pendant celle de la pluie, ils dorment la peur au ventre. Les gens, au lieu de construire dans les normes, comme celui-là, il a construit jusque dans la rivière Kalamo. Il a dévié l'eau de la rivière vers chez nous. Le mur
que vous voyez derrière moi s'est écroulé. Pour nos frères qui construisent anarchiquement, je leur demande de respecter les limites et qu'ils évitent d'étouffer la rivière Kalamou. Selon Joël Kiana Basila, expert en urbanisation, c'est depuis longtemps que les bureaux d'études d'aménagement et d'urbanisme avaient élaboré les plans d'aménagement pour toutes les villes de la République démocratique du Congo. Ces plans avaient pour but d'orienter et maîtriser le développement urbain. Nous disposons d'un document de planification qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, un document qui a été approuvé par l'Assemblée provinciale, un document qui a une force de la loi. Mais fort malheureusement, nous constatons qu'il y a toujours des constructions illégales, des constructions non adaptées à des endroits non appropriés pour construire. Et c'est ça le problème qui se pose à travers cette question de construction anarchique. Cette épineuse question des constructions anarchiques doit être traitée en amont et l'État doit refuser d'accorder les permis de construire n'importe où. Une année et 3 mois après sa nomination au poste de questeur de la Commission électorale nationale indépendante, AG Matembo Toto a été reçu officiellement par la Fondation katangaise au cours d'une soirée dite de fraternité samedi 27 mai à Lubumbashi. Plusieurs membres de la notabilité katangaise ont répondu présents à l'invitation de leur président Raphaël Mututa. Sur invitation de leur président Raphaël Mututa, président des associations socioculturelles, députés nationaux et provinciaux et plusieurs notables katangais ont tenu à féliciter et témoigner leur soutien à un des leurs, AG Matembo Toto, élevé en dignité comme questeur de la CENI. Une soirée de fraternité et de solidarité aux couleurs du Katanga et agrémentée par différents groupes folkloriques de l'espace. Prenant la parole, AG Matembo Toto a remercié la Fondation katangaise pour l'honneur qui lui est fait ces jours. Il en a profité pour plaider en faveur de la liberté d'opinion dans l'espace Grand Katanga tout en préservant l'intérêt commun. Chacun est libre d'opérer d'autres choix, mais nous ne voulons pas que d'autres choix dérangent les choix mêmes d'être Katanga. Le choix même, c'est le choix de Dieu qui a voulu à ce que nous soyons des Katangais et Katangais. Et il ne faut pas que ma manière de voir les choses dérange les choix mêmes. Pour sa part, conscient des enjeux en cours dans notre pays, le président de la Fondation katangaise a exhorté à l'unité dans la diversité de toutes les filles et tous les fils du Katanga. Le Katanga a vocation culturelle d'être une force, une puissance qui doit asseoir son leadership dans la configuration nationale. Cela passe impérativement par l'unité, la fraternité et la solidarité entre ses enfants d'une part et d'autre part par la fierté d'être un peuple qui s'impose à des moments de grands enjeux. Une occasion de rappeler le caractère apolitique et neutre de la fondation qui se place comme l'église au milieu du village. La soirée s'est poursuivie avec le partage d'un repas et d'un verre entre invités. Et puis l'association sans but lucratif Sote Tuungane kwa Umoja wa Jama a tenu dimanche à Goma son assemblée générale. C'était une occasion pour sensibiliser les membres de cette ASBL sur les objectifs poursuivis pour le bien-être social. Au cours de cette assemblée générale de l'ASBL, Sote Tuungane kwa Umoja wa Jama, Blaise Kavungira a été l'invité d'honneur. Président de la fondation qui porte son nom, il est venu sensibiliser les membres de cette association sur les missions qu'il mène pour le bien-être social. L'association Astou m'a approché et m'a parlé des objectifs poursuivis par l'association et j'ai adhéré. L'objectif global, c'est de se mettre ensemble afin de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et cet objectif-là rencontre l'objectif de notre fondation et nous nous sommes dit les gens qui parlent le même langage comme nous, les gens qui ont la même philosophie que nous, pourquoi pas ne pas les soutenir, pourquoi pas ne pas les approcher. La fondation Blaise Kavungira va dans les prochains jours organiser une série de formations pour lutter contre le chômage. Il va d'ailleurs apporter son soutien à l'ASBL Astou pour atteindre ses objectifs. Ce que nous allons apporter comme assistance à l'association, il s'agit d'organiser des séminaires de capacitation en faveur de mamans, en faveur de jeunes,
en faveur des hommes. Vous avez suivi, ils viennent de donner tout un programme là, une panoplie de programmes sur l'entrepreneuriat, sur l'encadrement des jeunes, l'encadrement des mamans, et nous sommes dans cet objectif-là. Notons que pour son fonctionnement dans la légalité, l'ASBL Sote Tungane kwa Umoja wa Jamaa a déjà obtenu quelques documents grâce à Blaise Kavungira, qui a aussi invité les membres de ASTU de venir adhérer à sa fondation. Et pour terminer, présidentielle en Turquie, le président Erdogan a revendiqué sa victoire lors d'une prise de parole devant une foule de partisans à Istanbul. Les partisans de l'AKP ont salué par des cris de joie et des applaudissements les derniers résultats affichés sur l'énorme écran de télévision installé devant la tribune dans le QG de l'AKP. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été donné en tête du second tour de l'élection présidentielle après le décompte de plus de 95% des voix. Télé 50, chaîne d'information, mais aussi carrefour des cultures. Ce dimanche, deux artistes de renom, à savoir Redi Amissi et Félix Ouazekwa, ont été côte à côte pour parler de leur carrière musicale. C'était au terme de l'émission JMK Rencontre, animée justement par Jean-Marie Kassamba. Qui l'eût cru? Redi Amissi et Félix Ouazekwa réconciliés après une polémique qui avait alimenté les réseaux sociaux. Cette accolade spontanée ne vient que taire les ragots des rues de Kinshasa. Redi Amissi et Félix Ouazekwa ont enterré la hache de guerre bien longtemps hors caméra. Ouais, la magie de Télé 50, c'est oui. Ça la magie de Télé 50. Ouazekwa, Redi Amissi. Attends, je voulais juste vous dire que nous sommes des frères. Les polémiques, tout ce que vous avez entendu là, ça n'a rien à voir avec la réalité. On s'est mis, on était en désaccord sur un point, on s'est déjà vu, on a déjà... Bon solo là. Un vif moment d'émotion et de joie, duquel s'en est suivi une visite guidée qu'a offert le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, à ses hôtes de marque. Le bonheur de découvrir une chaîne de télévision au standard international est perceptible sur les visages des stars qui n'ont pas manqué de féliciter l'œuvre bâtie par le promoteur de cet espace médiatique. Signalons par ailleurs que les deux stars congolaises étaient les invités des magazines JMK Rencontre et 50 stars. Si Redi Amissi a évoqué l'épopée de ses 40 ans de carrière, Félix Ouazekwa s'est apaisanti sur les préparatifs de sa production au Stade des Martyrs. Un accompagnement leur a été promis par le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Passons au rappel des titres à présent. Le Premier ministre Sama Lukonde a bouclé sa mission humanitaire dans le Sud Kivu. Une assistance humanitaire importante avait été octroyée aux familles sinistrées. Et le sort des déplacés de guerre ainsi que la question de la surmilitarisation de la province du Nord Kivu était au centre d'une rencontre qu'a eue le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et l'intercommunautaire du Nord Kivu. Et dans le monde, les Turcs étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président de la République. Erdogan, réélu président par sa victoire sur Kemal Kılıçdaroğlu lors du second tour de la présidentielle. Et c'est par ici que se referme ce journal. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.